Moi, j'avais écouté ce disque de Daniel Norgren en boucle pendant l'écriture. Mais oui, je dis ça, c'est pas possible. 2 ans en boucle. C'est dur à expliquer parce que ouais, c'est un peu comme tomber amoureux. Il faut tomber amoureux d'un projet, d'une histoire, de voir une urgence de parler de quelque chose. Et de plus en plus, je me réalise que j'apprends vraiment de mes films. Donc ce sont des thèmes où ça parle des choses qui sont en train de passer dans ma vie ou qui ont une histoire et c'est une façon d'en faire quelque chose émotionnellement. Parfois c'est aussi c'est un besoin de me trouver quelque part, comme le dernier film qu'on a fait ensemble, Charlotte et moi, Les 8 montagnes. C'est une histoire qui se passe complètement dans les montagnes. Et c'est basé sur un livre et quand j'ai lu le livre, je me suis dit « Oh, ça doit être incroyable de pouvoir passer beaucoup de temps là-bas. » C'est quelque chose dont j'avais besoin. Et puis on a pu aller là-bas, on a passé beaucoup de temps là-bas. Et ça m'a fait moi beaucoup, énormément. Ça m'a donné énormément de bonheur et c'est ce que j'avais besoin. Quand moi j'adapte, c'est vraiment des pièces originales qui me parlent complètement. Les histoires viennent vers moi. Donc si je lis trop, si je suis trop à la recherche, je commence à bloquer et ça marche pas comme ça. Donc je sais maintenant, j'ai fait cette film, j'ai un peu plus de calme là-dedans et je prends le temps. Et ça vient. Et je suis bien sûr intéressé à ce qui se passe autour de moi. Mais ça doit venir vers moi. Comme maintenant, on est en train d'écrire un scénario, une histoire originale. Donc j'aime aussi changer un peu. Les adaptations, j'adore. Je sais que je peux le faire. Mais de temps en temps, j'ai envie d'écrire un film original aussi. C'est plus dur, plus effrayant. En même temps, ça peut donner énormément de satisfaction aussi. Charlotte et moi, on avait envie d'écrire ensemble un scénario, parce qu'on avait déjà fait pour Alabama Mandron et on voulait refaire. Et c'était une des possibilités. Et voilà, c'était surtout Charlotte qui avait aussi lu le livre et qui disait ouais. Ça me parle beaucoup, j'ai envie de faire ça. C'est vraiment un film pour Félix. Immédiatement, il y a OK, c'est clair, aucun doute. Je voyais quand même comment moi je pourrais ajouter, je sais pas, que ce serait beau de le faire ensemble. Et après la première version, il y avait déjà le lockdown, on était vraiment confinés à la maison et c'est très intime. On avait aussi on passait un moment difficile entre nous comme couple. Et donc, c'était bien de travailler dessus ensemble parce que ça parle de la vie dans beaucoup de façons. L'amour, l'amitié, la jeunesse, les pères, la famille, son propre destin. Donc, il y a tous ces sujets qui sont vraiment larges et ça nous faisait du bien de prendre un peu de distance de notre propre vie, même si on était là ensemble dans un bureau. C'est bien d'avoir cette distance et de parler et de s'imaginer les montagnes, l'air. Et puis il m'a demandé après la première version, elle était réussie, on aimait bien ce qu'on avait fait. On voyait déjà OK, on peut faire encore ça. Donc il m'a demandé à un certain moment de faire tout le trajet ensemble, de co-réaliser.
ce qui était très clair pour moi immédiatement. Ah, bonne idée, il a toujours de bonnes idées. Mais oui, mais comment, ou ben j'avais un peu peur aussi. Mais c'était clair, ok. Et donc j'ai vidé mon agenda et voilà, on a fait ça. Je me suis surpassée là où je pensais pas être capable de réaliser. Et parfois j'ai aussi été un peu moins courageuse. Et là, j'ai encore beaucoup à apprendre, un peu comme ça, non? J'ai beaucoup appris. Et oui, je pense que là, on écrit de nouveau ensemble. Si le sentiment à la base de ce qu'on veut raconter, si on comprend, donc d'abord on parle beaucoup. Aussi pour une adaptation, on parle beaucoup. Là, c'est un peu plus effrayant parce que, oui, parce que t'as pas la base comme ça d'une histoire écrite déjà, mais bon, on a quand même une base émotionnelle, on dit ça comme ça. Et voilà. Il y a toujours un des deux qui va dire non, ça peut être mieux. Mais dans le processus, c'est vraiment... Ouais, c'est comme une estafette, il y en a toujours un qui dit « Oh, mais je le prendrai, je sais, laisse-moi faire, je vais faire mieux. » Ou qui dit à l'autre « Moi, tu peux faire mieux. » Oui, c'est pas mal, mais... Ouais. Donc c'est ça qui fonctionne dans le processus créatif, oui. Et dans la vie aussi, je dirais. Parfois. Bah oui, souvent. Souvent. Et on pousse l'autre aussi, oui, un peu. Toujours, oui. On a l'idée qu'on peut, ensemble, on peut réaliser de plus grands trucs que seul, je dirais. C'est bizarre, hein, parce que Charlotte, elles sont vraiment pas douées pour faire du cinéma, je dirais. En même temps, elle a vraiment des très bonnes idées. Elle connaît pas beaucoup du cinéma, elle dit aussi, elle voit pas beaucoup. C'est trop intense pour moi. J'ai récupéré 3 jours après un film. Il a beaucoup plus d'expérience, donc ça c'est vraiment très intéressant. Souvent pour moi, je sais pas très bien si ça peut marcher, mais je peux mettre ma vision sur les émotions, sur comment les gens communiquent entre eux, comment dans une situation on décrit une atmosphère. Ça, apparemment après, j'ai 40 ans là. Il y a quand même quelque chose que je peux déjà transmettre. Avant, à 20 ans, je savais pas que je pouvais le faire, ou je me l'imaginais pas. Mais là, je sens, ah oui, aussi toi, tu m'as donné beaucoup de confiance. Il dit, tu écris mieux que moi. D'une certaine façon, c'est vrai. J'écris plus facilement, je suis plus avec la langue et tout ça. Mais Félix, quand même, t'es très cru dans les idées, toujours. Peut-être comme ça, peut-être comme ça. Moi, je suis plus, ok, je m'accroche et j'y vais. Laisse-moi tranquille, j'y vais. Et puis, j'en peux plus. Puis, ok. Et puis, je le donne à lui, et puis il dit, oui, maman, je dis, allez, vas-y. Tu peux manipuler les trucs, tu peux, voilà. Et ça marche bien comme ça. Donc, il jette les idées, et je dis, ça, ok, j'y vais. Hein, oui. Donc, j'arrive pas très bien à en parler. Ça, c'est clair. Moi, si je peux... Oui, vas-y, s'il te plaît. Tu as un sentiment de base. Ouais. Et de là, vient tout le film. Ouais. Et donc, la musique est là, dans le grain, je sais pas. Oui, à ce sentiment est là. Et voilà, fait sortir tout le film. Oui, ou un sentiment de base qui est accordé au cœur du film. Ouais. Parce qu'elle est là souvent avant l'idée de l'image. Mais après, je peux l'abandonner aussi. Hein, comme avec Les 8 montagnes, on ne l'a pas abandonné. Mais c'était moi, certainement, qui voulais l'abandonner. Et c'est toi qui as dit non, ça doit être avec lui. Oui, mais c'est juste parce que t'as de l'expérience. Là, tu sais, faut faire le film avec les options que tu as. Tu peux pas rester rêveur parce que à un certain moment, on avait demandé Daniel Norgren et il avait accepté. On était puis
il a dit non. Et donc c'était nul et on a pleuré. Mais donc la première demande, c'était vraiment pour faire de la musique pour le film. Là, il a dit, je vais quand même faire autre chose, ça me prend trop de temps, trop d'attention, je peux pas. Je travaille sur mon propre disque, ok. Et puis, oui, Félix, il est un peu plus sur ok, alors, on avance. On demande quelqu'un d'autre, voilà. Et c'est moi, sentimentale, un peu trop mélancolique. Non, on peut pas. Voilà, comme ça, on a quand même redemandé. Là, c'est de nouveau toi qui a dit, ok, on peut redemander à Daniel si on peut utiliser sa musique, mais la musique existante, on se dit ça comme ça. Voilà. Et comme ça s'est passé. Donc c'est de nouveau un peu. Moi, je pleure, puis lui, il a les idées. Et donc pour ce film aussi, effectivement, moi j'avais écouté ce disque de Daniel Norgren en boucle pendant l'écriture. Mais oui, je dis ça, c'est pas possible. 2 ans en boucle. Under the Skin. Ah oui. J'aime beaucoup la musique. Jesse James. The Assassination of Jesse James.